Bonjour, aujourd'hui nous parlons des verbes des modalités, die Modalverben. Ce sont können, wollen, müssen, sollen, dürfen, mögen. Regardons tout d'abord ce qu'ils signifient. Können signifie pouvoir, avoir la capacité, savoir faire. Par exemple, ich kann Fußball spielen. Je sais, j'ai la capacité de jouer au foot. Wollen signifie vouloir, avoir l'intention. Par exemple, sie will Biologie studieren. Elle veut étudier la biologie. Müssen signifie devoir, avoir une obligation personnelle, mais aussi une nécessité. Par exemple, mein Vater muss 8 Stunden pro Tag arbeiten. Mon père doit travailler 8 heures par jour. Sollen signifie aussi devoir, mais il s'agit d'un devoir imposé par une autre personne, d'une recommandation ou d'un conseil. Par exemple, der Arzt hat gesagt, ich soll aufhören zu rauchen. Le médecin a dit que je dois arrêter de fumer. Dürfen signifie avoir le droit, la permission. Par exemple, hier darf man parken. Ici, on a le droit de se garer. Mais dürfen peut aussi introduire une demande courtoise. Par exemple, darf ich Sie ins Restaurant einladen? C'est-à-dire, puis-je vous inviter au restaurant? Il y a après mögen, qui signifie aimer, apprécier. Par exemple, mag Basketball. Il aime le basket. Il est aussi très utilisé au conditionnel en allemand, ce qui donne möchten. Par exemple, ich möchte 1 Kilo Tomaten. Je voudrais, j'aimerais 1 kilo de tomates. Parlons maintenant de la conjugaison de ces verbes. Können, wollen et müssen. Dans presque tous les verbes des modalités, la première voyelle du radical change. Là, par exemple, nous voyons können. Au umlaut à l'infinitif devient à aux 3 premières personnes et toujours seulement aux 3 premières personnes. Autre particularité, la première et la troisième personne du singulier, ich et er, n'ont pas de terminaison et sont exactement identiques. C'est pareil pour wollen dont la voyelle O change en I et pour le verbe müssen dont le U umlaut change en ou sans umlaut et doit donc se prononcer muss. Regardons maintenant la conjugaison de sollen, dürfen et mögen. Pour dürfen et pour mögen, nous avons un changement de voyelle où umlaut devient A et O umlaut devient A. Par contre, pour sollen, nous n'avons pas de changement de voyelle, le O reste O, mais nous avons néanmoins pas de terminaison à la première et à la troisième personne, comme pour tous les autres verbes. Nous pouvons donc conclure que sollen est le seul verbe pour lequel il n'y a pas de changement des voyelles aux 3 premières personnes. Les 3 personnes du pluriel se conjuguent pour tous les verbes de modalité de façon parfaitement régulière, c'est-à-dire en prenant le radical et en y rajoutant les terminaisons du présent en, ten. Parlons maintenant des verbes de modalité dans la phrase. Le verbe de modalité conjugué occupe la 2e place après le sujet. Dans ce cas, er. Par exemple, er will am Sonntag Basketball spielen. Le sujet est à la première place et will est le verbe conjugué, le verbe de modalité conjugué, et il occupe la 2e place. Ou bien, après un complément. La place est toujours la 2e. Comme dans ce cas-là, am Sonntag will er Basketball spielen. Nous aurons donc am Sonntag, complément qui est à la première place, will, verbe de modalité conjuguée, er, sujet, et le reste ensuite. Parlons maintenant des verbes à l'infinitif. Ce sont des verbes qui accompagnent toujours les verbes des modalités. Ces verbes se trouvent toujours à la fin de la phrase, pas comme en français. Par exemple, regardez cette phrase en allemand, er muss zum Arzt gehen. Il doit aller chez le médecin. En français, le verbe à l'infinitif suit immédiatement le verbe de modalité. En allemand, par contre, il est à la fin. Gehen. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez et surtout, gute Arbeit.